Mon père a exigé un test ADN pour l'héritage de mon grand-père. Tu ne ressembles pas à mon fils, a-t-il dit. Alors j'ai passé le test, en même temps que ceux de ses fils préférés. J'étais le seul petit-fils légitime. En signant comme unique héritier, j'ai dit « Vous pouvez commencer à libérer ma maison ». Mon père avait toujours été clair. J'étais l'erreur de sa jeunesse. Regarde tes frères, de vrais hommes. Toi, tu n'étais que la honte que ta mère a laissée dans ma vie. Quand le notaire a lu que tout me revenait, son visage s'est tordu. C'est une blague. Ce vieux décrépit ne savait même plus s'essuyer tout seul. Ce testament est une farce. Il s'est tourné vers moi. Soit tu prouves que tu portes mon sang, soit je conteste ce testament. Je ne laisserai pas un bâtard détruire l'héritage de ma famille. Je n'ai même pas respiré. Mon frère aîné, le préféré de toujours, m'a plaqué contre le mur. Passe le test ou je t'emmène au tribunal comme le rat que tu es. Ma belle-mère a laissé échapper un petit rire. Tout le monde savait à quel point ta mère était facile. Et regarde-la maintenant, bien morte. Mon autre frère n'a même pas croisé mon regard. Où est le problème? Ou bien tu as peur? J'ai dégluti avec peine. Et si je ne suis pas ton fils, alors quoi? Mon père s'est approché si près que je pouvais sentir le whisky bon marché qui sortait de sa gorge. Alors tu me dois tout. Ta vie, ton éducation, ton toit. Et tu vas tout me rembourser. Je n'ai rien dit. Mais à cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Et avec ça, la ruine a commencé. La goutte d'eau est arrivée ce même soir. Quand je suis rentré chez moi, la serrure avait été changée. Mes affaires étaient entassées dans des sacs poubelles noirs jetés devant la cour. Scotché à la porte, une feuille froissée avec son écriture, jusqu'à ce que tu prouves que tu n'es pas un intrus, tu n'es pas le bienvenu ici. Je n'ai rien dit. J'ai ramassé mes affaires une par une et j'ai commencé à planifier la suite. Cette nuit-là, dans un motel qui sentait le désinfectant bas de gamme, quelque chose a changé en moi. L'insulte envers ma mère défunte résonnait encore. Ce n'était plus seulement une question d'héritage. C'était à propos de toutes les humiliations accumulées, chaque regard méprisant, chaque fois qu'il m'avait fait sentir invisible dans ma propre famille. Je me suis assis sur ce lit dur avec mon ordinateur portable et j'ai écrit l'email le plus important de ma vie. Chère famille, j'accepte le défi de papa. J'ai pris rendez-vous pour des tests ADN urgents samedi prochain. J'ai payé un supplément pour un traitement express en 72 heures pour tous les fils, comme il l'a suggéré. Les résultats seront prêts mardi. Je l'ai envoyé à mon père, ma belle-mère, mes deux frères, et j'ai mis en copie tous les oncles et cousins. S'ils voulaient un spectacle public, j'allais leur en donner un. La réponse de ma belle-mère est arrivée en 20 minutes. Chérie, je crois que ton père s'est mal exprimé. Pas besoin d'impliquer tout le monde. Trop tard. Le lendemain, je suis allé voir l'avocat de mon grand-père, un homme âgé, aux yeux fatigués mais vifs. Je lui ai expliqué la situation. Écoute, fiston, dit-il en ajustant ses lunettes. Légalement, le testament est valide, indépendamment de la paternité. Ton grand-père t'a désigné héritier par ton nom complet, pas pour être son petit-fils. Mais s'il y a fraude documentée sur la paternité, il fit une pause, pensif. Que se passe-t-il si quelqu'un a caché des informations sur une paternité afin d'influencer des décisions familiales ou financières? Cela peut être considéré comme une fraude, et la fraude invalide beaucoup de choses. Intéressant, très intéressant. Cet après-midi-là, je suis allé à la maison de mon grand-père. Techniquement, c'était à moi désormais, mais je n'avais pas eu la force d'y entrer. Dans le grenier, j'ai trouvé des boîtes de vieux documents, parmi des lettres jaunies et des photos délavées. J'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une lettre de mon grand-père à son meilleur ami, datant d'il y a 15 ans. Je ne sais pas quoi penser de la nouvelle épouse de mon fils. Il y a quelque chose dans sa hâte à former une nouvelle famille qui ne me semble pas normale. Le pauvre garçon a l'air d'un fantôme dans sa propre maison. Hier, je l'ai vu pleurer dans le jardin. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a seulement dit « Grand-père, pourquoi papa me déteste ?» Je ne savais pas quoi répondre. La nuit dernière, j'ai entendu mon fils parler au téléphone. Il disait quelque chose à propos de maintenir la comédie jusqu'à ce que le vieil homme meure. Je n'ai pas compris le contexte, mais le ton, mon Dieu, le ton était celui de quelqu'un qui attendait un héritage. Ce fils de paix jouait les fils dévoués alors qu'il préparait ma disgrâce depuis des années. Mais il manquait une pièce au puzzle. Je devais comprendre pourquoi il y avait une telle désespérance d'argent. Lundi, je suis allé au registre foncier, en tant qu'héritier. J'avais le droit de consulter l'historique de la maison où il vivait. Ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle. 3 avis de saisie. Le dernier datait de la semaine précédente. Mon père avait 2 mois pour payer 10 000 $ ou perdre la maison. Tout s'imbriquait. La désespérance, l'agressivité, l'humiliation publique. Il ne se battait pas pour l'honneur de la famille. Il se battait pour leur survie financière. Mon téléphone a sonné. C'était ma belle-mère. Chérie, sa voix dégoulinait d'un faux miel. Ton père est très bouleversé. Tu sais comment est son cœur. Tu ne crois pas qu'il serait préférable de régler ça en privé? Pense au scandale familial. N'était-ce pas ton mari qui a rendu ça public? Et je répondu. J'ai ajouté, avec un calme qui m'a surpris moi-même, je ne fais que fournir la solution qu'il a exigée. On se voit samedi. Et j'ai raccroché. 2 heures plus tard, mon frère aîné m'a appelé. Et, papa dit que si tu retires ce foutu test, il te laissera rester dans l'appartement du sous-sol. L'appartement du sous-sol, de la maison qu'ils allaient perdre dans 2 mois. Silence. Comment tu sais ça? Je sais beaucoup de choses,
frère. On se voit samedi. Jeudi. Mon père a changé les serrures de la maison de mon grand-père. Je suis arrivé et je n'ai pas pu entrer. Ma première réaction a été la panique, puis la rage. Mais je me suis souvenu des mots de l'avocat. J'ai appelé la police. Je suis l'héritier légal de cette propriété. J'ai le testament certifié. Quelqu'un a changé les serrures sans mon autorisation. En moins de 2 heures, j'avais un serrurier et un agent de police comme témoins. Mon père est arrivé en courant en voyant les voitures de patrouille. C'est ma maison. Mon père vivait ici. L'agent a vérifié les documents. Monsieur, selon ce testament, la propriété appartient légalement à votre fils. Vous êtes en train de commettre une effraction. Le visage de mon père s'est effondré. Il m'a regardé avec une haine que je n'avais jamais vue. Ce n'est pas fini. Non, ça ne l'est pas, et je dis en soutenant son regard. Ce n'est certainement pas fini. Cette nuit-là, j'ai envoyé une photo des nouvelles clés à mon père et à ma belle-mère. Propriété sécurisée. Merci pour le rappel de vérifier mes droits légaux. Vendredi, mon cousin m'a transféré une capture d'écran du groupe de discussion familiale où ma belle-mère avait écrit « Ne vous inquiétez pas, les garçons, votre père a tout sous contrôle. Samedi, l'erreur sera corrigée et nous pourrons revenir à la normale. » J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Si seulement il savait ce que je savais. Samedi, j'ai enfilé une chemise que mon grand-père m'avait offerte pour ma remise de diplôme. Il était temps d'honorer sa mémoire comme il se devait. Je suis arrivé au laboratoire 30 minutes en avance. J'avais besoin de voir leur visage à leur arrivée. Mon père est apparu le premier, dans un costume neuf, avec ce sourire arrogant qu'il affichait toujours quand il pensait avoir tout sous contrôle. Ma belle-mère est arrivée ensuite, encadrés par ses 2 fils comme des gardes du corps. Mes frères ressemblaient à des mannequins de catalogue. Parfait, comme toujours. Ils ont posté des selfies sur le parking. Famille. Féroce. L'ironie me brûlait l'estomac. Fils, mon père s'est approché avec une fausse voix paternelle. Tu peux encore arrêter tout ça. Admets que tu avais tort, et nous te donnerons quelque chose. Un appartement, peut-être. Ne t'humilie pas davantage. M'humilier? Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était ton idée, papa. Je ne fais qu'accepter ton défi. Le technicien du laboratoire nous a appelés. En attendant mon tour, j'observais ma famille parfaite. Ma belle-mère a murmuré quelque chose à l'oreille de mon frère aîné. Il m'a regardé avec mépris et a secoué la tête. Peu importe ce qu'il prévoyait, j'avais déjà 5 coups d'avance. Pendant la semaine d'attente, leur campagne de dénigrement a commencé. Ils ont appelé chaque oncle, cousin et connaissance. Le petit-fils a perdu la tête, disait mon père au téléphone, sans savoir que j'avais programmé tous mes appels pour être redirigés vers un numéro où je les enregistrais. Il veut tout nous voler. Son grand-père était sénile quand il a rédigé le testament. Ma belle-mère était plus subtile, nous avons toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Le pauvre garçon a grandi sans véritable figure maternelle. Maintenant que mon mari a des problèmes cardiaques. Des problèmes cardiaques. Quelle mise en scène. J'ai envoyé un mail groupé à toute la famille, je ne fais que respecter la demande publique de mon père et de sa femme. Toute question concernant l'origine de ce drame, merci de les adresser directement à eux. Mercredi, mon frère aîné avait tenté de s'introduire dans la maison de mon grand-père. Je l'ai filmé grâce aux caméras de sécurité que j'avais installées lundi. Il avait l'air pathétique, en train de forcer la porte arrière. À 2 heures du matin, j'ai écrit sous la capture d'écran, « Dois-je ajouter une plainte pour effraction au drame familial ?» Sa réponse a été immédiate, c'était la maison de mon grand-père. Était au passé. Maintenant, c'est la mienne. Il n'a plus jamais répondu. Jeudi, ma belle-mère a franchi la ligne. J'ai reçu un appel du laboratoire. Monsieur, nous avons eu un incident. Une femme prétendant être un membre de la famille a tenté de soudoyer un de nos techniciens pour modifier les résultats. Pour des raisons de protocole, nous devons vous en informer. Mon cœur s'est emballé. Quelle femme? Justement. Elle s'est présentée comme la femme de votre père. Elle a offert 5 000 $ pour corriger quelques erreurs. 5 000 $? De l'argent? Il n'avait pas cet argent désespéré. Que avez-vous fait? Nous l'avons escorté hors des locaux. Nous avons tout enregistré en vidéo. Parfait. J'avais désormais une preuve de tentative de corruption. Vendredi, l'email est arrivé. Objet, résultat de votre test de paternité confidentielle. Je me suis enfermé dans ma chambre, la main tremblante, après une semaine à maintenir mon sang-froid. Mais maintenant que j'avais les réponses, la peur m'a frappé comme un camion. Et si je n'étais vraiment pas son fils? J'ai ouvert mon résultat en premier. Compatibilité 99,9% avec mon père. J'ai respiré pour la première fois depuis des jours. J'étais son fils. Officiellement, légalement, scientifiquement. Puis j'ai ouvert le résultat de mon frère aîné, l'éternel favori. Celui qui avait toujours été davantage un fils que moi. 0% de compatibilité. Mon frère cadet, 0% de compatibilité. Aucun d'eux n'était le fils de mon père. Je me suis levé si vite de ma chaise qu'elle a basculé. J'ai fait les 100 pas dans la chambre, essayant de digérer l'ampleur de ce que je venais de découvrir. Ce n'était pas que mon père m'avait méprisé sans raison. C'est qu'il avait bâti toute sa famille sur un mensonge monumental. Cette nuit-là, je suis allé dans le grenier de la maison de mon grand-père. Plus que tout, je cherchais quelque chose lié à ma mère biologique, un souvenir qu'ils auraient pu oublier parmi les boîtes poussiéreuses marquées des initiales de mon grand-père. J'en ai vu une qui n'avait pas sa place. Aucune étiquette, seulement une couche de poussière plus épaisse. La curiosité a pris le dessus. À l'intérieur, sous des décorations de Noël brisées, j'ai trouvé une petite boîte métallique. Dedans, il y avait des photos de ma belle-mère,
très jeune, avec 2 bébés qui étaient indubitablement mes frères. Mais ce qui m'a anéanti, c'était l'homme sur les photos. Ce n'était pas mon père, c'était un autre, plus jeune, le portrait craché de mes frères. Les dates au dos des photos remontaient à 2 ans avant son mariage avec mon père. Tout s'imbriquait comme un puzzle sinistre. Au dos d'une photo, j'ai trouvé une note manuscrite, à mon amour, qui accepte ma voix comme la sienne. Gloria, 1998. Elle n'était pas entrée dans ce mariage célibataire. Mon père savait depuis le premier jour. Il avait consciemment choisi d'élever les fils d'un autre homme, tout en me méprisant, moi, qui était réellement le sien. Mon père savait, il devait savoir, et il avait choisi de participer à ce mensonge, tout en me torturant parce que je n'appartenais pas à la famille. Il n'avait pas été le cocu innocent. Je croyais qu'il l'avait été, mais en réalité, il avait été complice depuis le tout début. Le lundi, j'ai appelé mon avocat. J'ai besoin que vous convoquiez mon père, ma belle-mère et ses fils pour une réunion finale. Dites-leur que nous devons clarifier la définition de la lignée pour exécuter correctement le testament de mon grand-père. Vous avez les résultats? Je les ai. Et bien plus encore. À quel point est-ce grave? Disons seulement que mon père est sur le point de découvrir qu'élever les enfants d'un autre, tout en détestant le seul qui est réellement le sien, a des conséquences. J'ai imprimé 3 jeux complets des rapports ADN. J'ai imprimé les photos du grenier. J'ai imprimé les documents de saisie. J'ai imprimé les captures des enregistrements téléphoniques. J'ai préparé 5 dossiers identiques. Le mardi, ma belle-mère m'a appelé. Sa voix sonnait fragile. Chérie, ton père ne dort plus. Il est très stressé par toute cette situation. Ne pourrions-nous pas régler ça en privé? Nous sommes une famille. Famille? J'ai ri ironiquement. C'est drôle que tu utilises ce mot. Sais-tu ce que j'ai trouvé dans le grenier cette semaine? Le silence fut assourdissant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Pas avant mercredi, quand tu auras les résultats ADN entre les mains. Elle a répondu, mais sa voix tremblait, les résultats ne changeront rien. Ton père sera toujours ton père. Tu as raison. Mais il ne sera pas non plus le père de qui que ce soit d'autre dans cette pièce. Elle a raccroché. Le mercredi matin, alors que je m'habillais pour la réunion, j'ai pensé à mon grand-père. À toutes ces fois où il m'avait réconforté quand je rentrais à la maison en pleurant. À la façon dont il me disait qu'un jour je comprendrais pourquoi les choses étaient comme elles étaient. À la lettre où il avait exprimé ses soupçons. Il s'en était rendu compte avant moi. Il avait vu la farce dès le début et il avait utilisé son testament comme une bombe à retardement programmée pour exploser au moment exact. Ce n'était pas seulement un héritage. C'était une justice posthume. Mon téléphone a vibré. Un message de mon frère aîné, réunion annulée, cette blague n'a pas lieu d'être. Nous savons déjà que les résultats sont faux. Tu es adopté. Point final. J'ai répondu, rendez-vous à 14 h. Et apportez des mouchoirs. Vous en aurez besoin. En conduisant vers le bureau de l'avocat, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. La même paix qu'un chirurgien doit ressentir juste avant d'exciser une tumeur. Pendant 25 ans, j'ai vécu en me demandant ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je ne m'intégrais pas. Quand mon père me regardait comme si je n'étais qu'une déception constante. Il s'avère qu'il n'y avait rien de mal chez moi. Il y avait quelque chose de profondément pourri chez eux. Et aujourd'hui, le monde allait enfin le voir. La salle de conférence sentait le café froid et la tension. Mon père est entré avec cette assurance arrogante qu'il avait toujours utilisée pour m'intimider. Ma belle-mère a suivi, encadrée par mes 2 frères, comme s'ils étaient des gardes du corps. Le front uni, leur famille parfaite. Ils se sont assis de l'autre côté de la table, me regardant comme si j'étais un enfant sur le point d'être puni. L'avocat de mon grand-père feuilletait soudain des documents. Devant moi, j'avais 5 dossiers parfaitement organisés. Avant que cette fraude continue, dit mon père en frappant la table. Je veux voir le résultat qui prouve que tu n'es pas mon fils. Je veux que cette farce se termine une bonne fois pour toutes. J'ai pris le premier dossier et j'ai glissé mon rapport au centre de la table. L'avocat l'a pris, a vérifié les chiffres, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes. Il est votre fils. Compatibilité de 99,9%. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma belle-mère est devenue livide, comme si elle avait vu un fantôme. La mâchoire de mon père est tombée. Impossible, a murmuré mon frère aîné. Ça doit être faux. À ton tour, et je dis en faisant glisser le deuxième dossier vers lui. Il l'a ouvert avec des mains tremblantes. J'ai vu l'instant précis où ses yeux ont assimilé le 0% de compatibilité. Il a regardé ma belle-mère avec une confusion totale. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère cadet s'est penché par-dessus l'épaule de son aîné. 0%? Quoi? J'ai glissé le 3e dossier vers lui. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine l'ouvrir. Quand il a vu son propre résultat, il a regardé son frère puis sa mère. Ses yeux se sont embués. Mon père a arraché les papiers des mains de mon frère. Mensonge. C'est un complot. J'ai attendu que sa crise se termine. Lorsqu'il s'est calmé, j'ai soutenu son regard. Tu as exigé la vérité. Tu n'as jamais précisé que tu allais l'aimer. Son visage s'est tordu de fureur. Ma belle-mère a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. J'ai fait glisser le 4e dossier vers mon père. Il y a autre chose. D'une main tremblante, il a ouvert le dossier, une photo est tombée sur la table. Ma belle-mère avec ses fils bébés et un autre homme. Des photos de famille d'une vie passée, qu'elle avait cachée pendant 20 ans. Le monde s'est arrêté. Mon père a étudié les photos une par une. Son visage est passé de la confusion à la compréhension, puis à une rage que je n'avais jamais vue. Non, a murmuré ma belle-mère. Mon père s'est retourné contre elle comme un animal blessé. Comment as-tu pu laisser faire ça? Hurla-t-il en frappant la table. L'accord était que ça n'aurait pas d'importance. Notre pacte était de protéger les garçons à tout prix. Et toi, tu étais
censé contrôler ton fils. Elle a hurlé en retour, c'était ton seul rôle, maintenir l'erreur à l'écart pendant que nous construisions une vraie famille. Leur front uni s'est effondré en accusations mutuelles. Au milieu de la pièce, 20 ans de mensonges explosaient comme une bombe nucléaire. Quand ma belle-mère a essayé de tout nier, j'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé une vidéo. Ceci vient du laboratoire. Ta femme a tenté de soudoyer un technicien avec 5000 $ que vous n'avez pas. La vidéo montrait clairement ma belle-mère en train d'offrir de l'argent pour corriger des erreurs. La tentative de corruption est un crime fédéral. Si vous voulez contester le testament, cette vidéo part directement chez le procureur. Ma belle-mère s'est effondrée sur sa chaise, totalement vaincue. Mes frères les regardaient comme s'ils avaient devant eux des étrangers. « Qui est cet homme sur les photos ?» demanda l'aîné, la voix brisée. « Maman, qui est ce ?»« C'est votre vrai père, » et je dis calmement. « Vous n'êtes pas mes frères. Vous ne l'avez jamais été. » Mon frère cadet s'est levé si brusquement qu'il a renversé sa chaise. « C'est impossible, assieds-toi » hurla mon père, mais il n'avait déjà plus aucune autorité sur personne dans cette pièce. Ma belle-mère finit par retrouver sa voix. « J'étais jeune. J'étais célibataire. Il m'a abandonné quand il a su que j'étais enceinte. Ton père m'a sauvé. » Sauvé? Mon père la regardait comme si elle était du poison. Sauvé? Tu t'es servi de moi. Tu t'es servi de mon argent pour élever les fils d'un autre homme, pendant que je torturais le seul fils qui était réellement le mien. La vérité les dévorait vivants. J'ai fait glisser le dernier dossier vers mon père. Et je sais que tu es ruiné. Tu avais besoin de cet héritage pour colmater la prochaine brèche. Il a ouvert le dossier et vu les documents de saisie. Son dernier vestige de dignité s'est évaporé. Comment? Je suis l'héritier de la propriété. J'ai le droit de consulter toutes les dettes qui pourraient l'affecter. 2 mois pour payer 10 000 $, ou vous perdez la maison. L'avocat s'est éclairci la gorge. Le testament est clair. Le patrimoine revient à la lignée directe dès lors. Les résultats confirment qu'une seule personne dans cette pièce correspond. J'ai pris le stylo et j'ai signé les documents d'héritage. Le son résonnait comme le marteau d'un juge. Je me suis levé et je les ai regardés tous. Mon père, brisé. Ma belle-mère, terrifiés. Mes frères, voyant la seule réalité qu'ils avaient connue s'effondrer. Un déménagement peut être difficile pour une famille, et je dis, je vous donne 30 jours pour libérer ma maison. Mon père m'a regardé avec une haine pure. Tu m'as fait sentir comme un étranger dans ma propre famille, pendant que j'élevais les fils d'un autre homme comme s'ils étaient de leur pur. Espèce d'ingrat. Non. Et je interrompu. Je suis ton fils. Le problème, c'est que toi, tu as choisi de ne pas être mon père. Je me suis dirigé vers la porte. Ma belle-mère a essayé de parler. Attends, on peut en discuter? Nous sommes une famille. Je me suis arrêté sans me retourner. Une famille? Ce mot a un goût amer. Vous avez détruit ce mot il y a longtemps. Tu ne peux pas nous mettre à la rue, cria mon frère aîné. Où allons-nous vivre? Je me suis tourné vers lui une dernière fois. Pas mon problème. Je n'ai jamais fait partie de votre famille. Tu t'en souviens? Vous l'avez répété clairement pendant des années. Ce n'est pas fini, marmonna mon père. Non, et je répondis. Ce n'est certainement pas fini. Ça va être bien pire. Je suis sorti de cette pièce, laissant derrière moi la détonation nucléaire de 25 ans de mensonges, d'humiliation et de torture psychologique. Pour la première fois de ma vie, j'ai marché comme un fils légitime. Dans le parking, j'ai entendu les cris provenant de la salle, accusations, sanglots. Le son d'une fausse famille en train de se désintégrer. Je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti la justice. Mon téléphone a vibré. Un message de mon frère aîné, tu nous as tous foutus en l'air. J'espère que ça en valait la peine. J'ai répondu, demande à ta mère si mentir pendant 20 ans en valait la peine. Cette nuit-là, pour la première fois depuis les funérailles de mon grand-père, j'ai dormi profondément. Pas comme une victime. Pas comme un petit-fils méprisé, mais comme ce que j'avais toujours été, l'unique héritier légitime d'un homme qui m'aimait assez pour me donner les outils nécessaires pour détruire ceux qui m'avaient détruit. La vengeance de mon grand-père avait été parfaite. Et la mienne aussi. Cela fait 6 mois depuis la réunion. J'ai engagé des déménageurs professionnels et envoyé leurs affaires dans des garde-meubles séparés. Un simple SMS à mon père, le box 237 expire le 30. Dis à ta femme de chercher ses affaires dans le box 238. Il n'a jamais répondu. La nouvelle a explosé dans le cercle familial comme une bombe nucléaire. Ce n'était pas seulement une fraude à la paternité. C'était une conspiration de plusieurs décennies. Mon père et ma belle-mère sont devenus des parias sociaux instantanés. Leur mariage a implosé dans un divorce toxique, où ils se sont mutuellement accusés de leur ruine financière et sociale. Mon ex-frère m'a appelé en larmes il y a un mois. Notre mère nous a menti toute notre vie. Il nous a mis dehors. Nous n'avons plus rien. Alors maintenant tu sais ce que ça fait d'être un étranger dans ta propre maison, et je répondu. Je te souhaite bonne chance. Puis j'ai raccroché. J'ai commencé à restaurer l'atelier de mon grand-père, parmi les outils rouillés et les vieux plans. Je redécouvre qui il était vraiment, et par extension, qui je suis. J'ai retrouvé une photo de mes parents biologiques, avant que tout ne bascule. Je l'ai encadrée et posée sur la cheminée. Puis j'ai brûlé la boîte de souvenirs de ma belle-mère. Une purification nécessaire. La semaine dernière, mon cousin m'a écrit « Grand-père a toujours su que tu étais le seul fait d'or pur. Il serait fier. » Hier, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Ma belle-mère, tu as ruiné ma vie et celle de mes fils. J'espère que tu pourriras en enfer. » Je l'ai lu.
supprimer, bloquer le numéro. Il ne mérite même pas ma colère. Cet après-midi, assis sur le porche de la maison qui est désormais vraiment la mienne, en regardant le coucher de soleil, j'ai réfléchi à la dernière ironie. Mon père avait exigé un test ADN pour prouver que je n'appartenais pas à sa famille. Au final, le test a prouvé que la famille qu'il avait construite ne lui avait jamais appartenu. La justice n'était pas de la vengeance. C'était une extermination. Mon grand-père savait exactement ce qu'il faisait avec ce testament. Il ne m'a pas seulement laissé un héritage. Il m'a laissé la vérité. Et la vérité, comme il l'a toujours dit, a une façon bien particulière de surgir. Au moment où ceux qui vivent dans le mensonge s'y attendent le moins. Aujourd'hui, je dors en paix. Non pas comme une victime, mais comme le petit-fils légitime que j'ai toujours été. La maison est silencieuse. Mais c'est un silence pur. Sans secret, sans mensonge. Pour la première fois en 25 ans, je suis exactement là où je dois être. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.